Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, certains recommencent à dire que finalement, il vaudrait peut-être mieux pas de budget du tout qu'un budget qui risque d'être adopté avec des mesures de hausse d'impôts, celles qui sont par exemple poussées par le Parti socialiste. Bah oui, certains le disent même ouvertement, ils préfèrent pas de budget qu'un mauvais budget. Et d'ailleurs, surtout les entrepreneurs de ce pays, car ils voient bien que ce sont eux un peu qui vont être les dindons de la farce, car particulièrement visés par les hausses d'impôts. On sait déjà que dans le budget qui doit être présenté tout à l'heure en Conseil des ministres, ce sont avant tout les entreprises et les entrepreneurs qui vont trinquer. Selon les informations que nous avons, il y aurait dans la loi de finances 2026 la reconduction de la taxe plancher à 20% sur les hauts revenus, le retour de la taxe d'impôt sur les sociétés sur les grandes entreprises, une nouvelle taxe anti-optimisation sur les holdings familiales, donc des entrepreneurs, ainsi qu'une baisse des allègements de charges des entreprises, environ 8 milliards sur les 13 milliards de hausse d'impôts annoncés, payés par les entrepreneurs et les entreprises, sans compter les amendements potentiels qui peuvent encore alourdir la note. Ouais, on comprend avec ce matraquage fiscal qui se profile que certains n'aient pas envie que ce budget soit voté. Ah oui, l'argument est que sans budget voté, non seulement on n'aurait pas les impôts, mais on n'aurait pas les dépenses supplémentaires en plus. Car si aucun budget n'est adopté pour l'État, alors on repasse, comme en 2024 pour 2025, par une loi spéciale pour pouvoir prélever les impôts et la reconduction des crédits votés en 2025 et pas un euro de plus. Mais cela pose le problème des dépenses sociales, car si on n'a pas non plus de budget de la Sécu voté d'ici la fin de l'année, alors on se retrouve non pas avec des dépenses sociales qui baissent, Dimitri, mais avec des dépenses sociales qui augmentent. Ah bon ? Donc comme la loi spéciale n'existe pas pour la sécurité sociale, si ce qu'on appelle le PLFSS n'était pas adopté, il faudrait passer par ordonnance, sinon retraite et aide sociale seraient quoi ? Elles seraient indexées automatiquement. Donc rien n'est simple, en fait pas de budget, ça ne garantit pas le blocage des impôts, le blocage des dépenses et donc des économies qui devraient aller avec. Alors sur l'État, oui, mais pas sur la Sécu. Et ce sont les dépenses sociales qui dérapent le plus d'année en année, on le sait bien. Il semblerait que dans le texte initial du projet de loi de financement de la sécurité sociale, présenté tout à l'heure en Conseil des ministres, une année blanche soit prévue sur les dépenses. Mais combien de temps ça va tenir face aux milliers d'amendements qui vont être déposés à l'Assemblée nationale ? Passer le texte financier de la Sécu par ordonnance serait vraisemblablement plus sûr. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier. Merci Agnès. Merci à vous. C'était l'édito Écho avec Banque Populaire.